Salut tout le monde, cet épisode Un peu de variété vous est présenté par le Lazy Montréal. Le Lazy Montréal, c'est le spot où est-ce que tu veux aller parce que c'est une friperie, un barbershop, un coffee shop. Ils vendent de tout. Puis en plus, à toutes les 2 semaines, il y a les Montréal Showcase qui se passent avec Holly Page, un artiste qu'on a déjà reçu. Et croyez-moi, c'est de la fucking bombe. J'ai été hier et j'ai capoté. Fait que bref, bonne émission. Je vais laisser Justin faire l'intro. Bonjour tout le monde, c'est moi Justin, vous le savez déjà. Aujourd'hui, on reçoit Thierry Larose, un jeune artiste très beau, qui fait de la bonne musique, avec une très belle voix. On a parlé de tellement de choses, la musique, sa processus créatif. Il parle de son nouvel album aussi et très belle conversation. J'espère bien que vous allez aimer ça. Salut tout le monde, bienvenue à Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la jeunesse émergente. Cette semaine, on a la chance de recevoir Thierry. Comment ça va bien? Comment ça va bien? Ouais, comment ça va bien? Je pense que c'est déjà dit. Ah, exactement. Non, ça va. J'aime le spot. On s'en parlait avant d'être en onde. Ouais. Comment ta vie s'est passée en quarantaine récemment? Comment tu te sens à propos de ça et toi? Ben là, il y a eu plusieurs phases. Là. Il y a eu comme la phase créative, où comme soudainement, c'est comme l'énergie du désespoir qui kick in. Puis là, t'es comme, OK, faut que j'enregistre la plus grande chanson au monde. Ah, OK. Puis là, c'est pas la plus grande chanson au monde que t'enregistres, puis t'es comme, ah, fuck. Puis plein d'autres affaires. Moi, j'ai une vraie quarantaine, parce que mon coloc l'avait pogné au début. OK. Fait que là, par proxy, j'étais en quarantaine pendant genre 4 semaines, où mes parents me droppaient de l'épicerie en avant de mon appart. Puis, ouais. Tu peux pas te la faire venir? Sans doute, mais j'ai des parents très gentils. Ah, tant mieux. Généreux. C'est du monde de la Rive-Sud. Ouais, monde de la fait que là, j'ai Rive-Sud. appris, on venait tous de la Rive-Sud ici. Ouais. là. Le monde de la Rive-Sud sont fins. Ouais. Des fois, comme j'ai envie de partir une genre de rivalité, là, Rive-Sud, Rive-Nord, mais comme every hood's the same. Ouais, On non, est tous. on est tous de la Rive-Sud, puis anyway, Rive-Sud gang. Yeah, Reset Gang, bro. Ouais. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, pourrais-tu te présenter un peu? Tu peux regarder les caméras, Ouf. ou tu peux... si ça tente pas, tu peux regarder Celle-là, à terre. Là, ça, c'est. Comment qu'ils font d'habitude, les gens? Tu parles de toi, Dis, ta famille. je m'appelle... ta musique, J'ai tous ces fait trucs-là. quelques tunes. Ouais. Je fais quoi dans la vie? Je m'appelle Thierry Larose. Je viens de Marieville. Je fais de la musique depuis peu. J'ai 2 chansons qui sont sorties d'un disque qui devrait paraître avant 2021. Alright. C'est intéressant. C'est pas C'est pire, quoi le nom de ça. ces chansons-là? Mais là, à date, il y a L'île à 25 sous qui est sorti, puis Les Amants de Pompéi. Hey, en parlant de ça. Hey! Ah ouais, vous m'avez set up, là. Ouais, c'est ça. On avait un Quand je faisais de la recherche, j'ai remarqué que la plupart de tes chansons étaient comme dans genre 1000, 2000 vues, genre. Puis là, il y avait Amande pour payer qui était à 100 000. Ouais, sur YouTube. Comment tu te sens à propos de ça? C'était pas comme un wow, genre? Ouais, ça, c'est comme dur à croire, même aujourd'hui, là. C'est-à-dire que comme la vidéo YouTube, il y a quand même blow up. C'est fou, je sais pas vraiment quoi dire, tu sais, c'est comme... Je suis comme super flatté, là, puis justement, là, on parlait de la quarantaine, puis d'un épisode genre plus dépressif de notre confinement à tous. Ben là, je pouvais lire les commentaires. Ou ben je pouvais voir les playlists dans lesquelles on me mettait sur Spotify. Puis là, ça remonte le moral, là. OK. Ouais. Fait que c'est un genre de petit pick-me-up. Ah, mais tant mieux. Mais tu dis que ça fait pas longtemps que tu fais de la musique. T'as commencé comment? Ben, ça fait pas longtemps, c'est pas vrai. Comme je n'ai toujours fait... comme même quand j'étais petit, tu sais, genre, je prenais des cours de guitare et tout, mais tu sais, je suis déménagé à Montréal il y a comme presque 2 ans. J'ai fait les Francouvertes. Ok, ben tu nous as menti, là. Comment tu t'es retrouvé au Francouvertes? J'ai envoyé Simple de même? J'ai envoyé mes démos. OK. Ils ont aimé ça. Je me suis rendu jusqu'en demi-finale. Ouais. Puis là, j'ai eu un contrat de disque. Puis là, j'étais allé en studio. Voilà. OK.
Ben, c'est vraiment hot. J'en parle comme si de rien n'était, mais comme Ouais, t'as l'air j'ai tellement été comme relax à propos de ça. extra chanceux. Là. Mhm. Comme c'est quand même fou. Là. Ben oui, c'est vraiment fou. Puis, comment tu crées tes chansons? Est-ce que ça change d'une chanson à l'autre ou c'est tout le temps la Ouais, ben même ces recette? temps-ci, il y a un pattern qui s'installe. C'est quoi? C'est-à-dire que j'ai comme plein de morceaux de casse-tête. Puis Ok. là, j'ai match tous ensemble pour la... Tu sais, mettons, Pompéi, c'était ça. Là, c'était comme... J'avais fait des trucs en 2016, comme le... Pananana, tabadabadabada, comme le petit hook. Ça, c'était super vieux. Là, en studio, j'étais comme, OK, on va le taper. J'ai comme ajouté des sections. Puis j'avais toutes les mélodies, mais j'avais pas les paroles. Puis là, la veille de rentrer faire les vocales, j'étais comme, OK, là, ça va faire... Il me faut des paroles. Là. Fait que je les ai écrites comme la nuit avant de rentrer. Puis comme en studio, c'était la première fois que j'ai chanté. Puis là, on les a gardées. Puis c'est de même qu'il est né. Fait que c'est souvent comme un ramassis, tu sais. Ok. Comme ça m'arrive super rarement de faire comme... OK, je m'assois, j'écris, fini, tu sais. Ok, donc ça prend beaucoup de temps, puis tu mélanges les trucs ensemble. que Ben, t'as c'est fait. parce que c'est tout le temps on and off, tu sais. C'est Mhm. comme ça serait de mentir de dire que ça me prend beaucoup de temps parce que c'est juste que je suis un peu éparpillé. C'est Ok, surtout je ça, tu sais. Je comprends. So, t'as dit que t'avais commencé à jouer de la guitare quand t'avais quel âge? 8? Ouais. 8 ans. Ouais. T'as-tu joué d'autres instruments? C'est-tu juste avec la guitare que Ouais. t'as commencé à jouer à de la musique ou? Ouais, ben la guitare, c'est comme l'instrument du petit garçon, là. Comme c'est ça qui fait rêver, je pense, le plus. Ah ouais? Dans mon cas, en tout cas. Je sais pas. C'est rock, là. Tu peux jouer du AC/DC, là. J'avoue que ça, c'est sick. Ça, Ouais, c'est mais est-ce sick. que tu vois, genre, la plupart des enfants, genre, au primaire et tout, c'est plus avec des flûtes? Non, mais c'était pas leur Ouais. rêve. Leur rêve, c'est pas de jouer Titanic. Ouais, y a personne- Ça, c'est pas jouer Titanic, c'est ça. Moi, à mon pic, je pouvais la jouer. C'est vrai? Ouais, à mon pic, à flûte à bec, je jouais ça les yeux C'est fermés. tough en plus. Hey, je la pratiquais en crise. Écoute, je te connais ça. C'est tough, le Titanic. À flûte à bec, pas tant. Je veux dire, C'est c'était. Ah ouais, ok. À chaque fois que j'entends ça, j'entends juste le mime. Ouais, C'est le emotional flûte flute vraiment cover. raté, là. Ouais, ben c'était Ouais. ça, mais c'est parce que comme C'est tellement bon. tout le monde qui a joué cette tune-là au primaire a eu l'expérience de vivre ce mime-là parce qu'il y avait tout le temps Ouais. quelqu'un qui, dans le groupe, faussait que le Christ, ça donnait ça. C'est hot, la flûte à bec, pareil. So, Ouais, c'est vraiment hot. ça, c'est vraiment avec la guitare que t'es vraiment rentré dans Ouais. la musique. Mais tu sais, tu sais, mettons, sur l'album, je fais la majeure partie des instruments. Puis ceux-là, je les ai appris comme avec le temps, souvent par moi-même, là. OK. Je sais pas, ça doit être parce que souvent je tapais des trucs dans mon sous-sol, puis je voulais comme pas dépendre de personne, fait que je faisais le drum ou je faisais la bass, je faisais le piano. Puis là, c'est ça. Sur l'album, il y a d'autres personnes, mais comme j'étais né, tu sais, surtout que c'est mon premier, j'étais comme, ok, j'ai comme, je sais pas, j'aime garder une bonne partie, tu sais, Ok. de track à faire. Puis, dans le fond, c'est à un très jeune âge que t'as réalisé que t'avais un certain talent musical. Un certain talent. Oui. Ben, l'histoire que ma famille te conterait, c'est que quand j'étais bébé, il y avait l'indice boursier à la TV qui jouait, puis c'était comme de la musique stock, là, tu sais, c'est Ok. genre... Tu sais, c'est le marché, là. C'est des diagrammes et des statistiques, puis la musique qui joue en arrière de ça, tu sais, c'était comme un peu de la musique de Météo Média, là, tu sais, un peu musique d'ascenseur, puis là, comme une mouche vers la lumière. J'ai été attiré vers la Alors, télé. ton inspiration vient de la De musique. Salut, juste- Bonjour. Genre, hey, le thème de La Salut musique Bonjour, il est d'ascenseur. tellement sick. là. Insane. What the Ta, ta, fuck? ta, 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 ta. Ah, moi, ça m'inspire à ce jour. Mais c'est ça, puis c'est comme la première fois, c'est la première histoire de musique que j'ai, tu sais. Ah ouais? Ouais. Puis tu parlais même pas. Je marchais même pas, je rampais. That's it. Puis tu te rappelles toujours de juste ça. Non, il s'en rappelle pas. Il se Ben, l'a je me le suis compter. fait Tu compter t'es tellement fait souvent, compter. tu sais. Je pense qu'il existe peut-être un vidéo, comme sur une cassette. De toi qui écoute Salut, Bonjour. L'indice boursier, ouais. Comme de moi qui marche vers la lumière, en quelque La sorte. lumière, tu rampes. Mhm. Tu veux savoir c'est quoi les nouvelles. Ah, c'est ça. Genre, c'était comme... Mon avenir était soit
prospère financièrement ou celui pour lequel j'ai opté. Est-ce que ben, c'est genre à quel âge que tu as vraiment commencé à écrire de la musique et comment en sortir? C'est plutôt récemment comme quasiment en même temps de commencer la guitare. Parce que comme j'aimais beaucoup les chansons, là, comme j'aime... T'aimes la musique? Ouais, puis comme la guitare, c'était jamais pour faire des solos, c'était tout le temps pour m'accompagner à la voix, tu sais. J'aimais ça, tous les instruments, je pouvais chanter en même temps. Alors, puis... tu savais déjà qu'est-ce que tu voulais faire, dans le fond? Ben, un petit peu, mais tu sais, tu te dis jamais je vais devenir chanteur, tu sais. C'est comme j'aimais le surf. Je voulais devenir surfeur. Nice. Ça ressemble à un surf. Merci. Mais ça, c'est quasiment un costume aujourd'hui, tu sais. C'est quasiment un déguisement de surfeur. Comment ça? Parce que c'est pas authentique. Je viens pas de la côte, là. Quoi? Comme, je viens pas de la côte ouest. Ah, je peux pas surfer. J'avais entendu, j'ai pas de la coke, man. J'ai pas de la côte, big. Tu comprends pas? C'est un déguisement parce que... sur le podcast. C'est un déguisement, c'est pas vrai parce que j'ai pas de coke, man. Pas de côte. C'est ça qui manque. On a amené de la bière, des chips, mais ce qui manque, un peu de poudre. Ah, de la coke. Ah, je pensais que tu disais Non. comme Adam, mettons, qui s'est fait enlever sa côte. Non. Ça devient biblique, là. Ça devient biblique. Non, je parle pas de ça. Non, j'ai pas amené de la poudre. Tabarouette. Ok, mais... De la bière, des chips, ça va, là. Ok, ça va, c'est correct. So, chill. t'es rentré dans la musique plus... Parce que moi, je veux plus parler genre professionnellement. Comme, tu sais, t'as été au cégep, université, t'as fait quoi exactement? Cégep, j'étais à Champlain-Lennoxville. J'étais en Creative Arts. Oh. Fait que je touchais un peu à tout. Okay. Mais c'était surtout comme histoire de l'art, genre de trucs. Ok, puis tes parents, ils savaient déjà que tu voulais faire comme ça professionnellement ou c'était juste pas quelque chose de la musique, je veux dire? Non, je faisais tout plein de petites affaires qui laissaient présager. Tes parents sont chill avec ça, sont comment? Maintenant, oui. Mais l'affaire, c'est que j'ai fait 2 ans d'université en littérature. Puis là, quand j'ai voulu comme vraiment comme sauter pas de filet, j'ai dit OK, je m'en vais à Montréal, parce que j'étudiais à Sherbrooke. Puis là, j'étais comme je m'en vais à Montréal. Je vais faire de mon mieux pour enregistrer. Tu sais, je connaissais déjà du monde, mettons, mais j'avais pas de vrai plan, j'avais pas de vrai job, tu sais. J'étais comme, j'ai déménagé à Montréal, pogné un appart, taper le plus possible, pousser ça comme je peux. Puis ça, sur le coup, il était comme, ben là, t'es un décrocheur. Ah ouais? À savoir que ma mère est prof. Ah! en plus, ça aide pas. Ouais. Puis ça, sur le coup, ça a pas full bien passé. Mais là, comme dès qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient plus, là, je voyais que ça les... Faut que tu montes la preuve. Ça les rassurait, ouais. Par exemple, c'est à quel moment... Ma fortune. Dès que je suis devenu riche. Ah ouais? C'est ce que je vois. Je le vois dans ton chapeau. Toi, dans ton chapeau, c'est celui de mon grand-père. Du Louis Vuitton, du Dior, là. C'est celui... stock d'argent. Je voulais pas flex avec ce Kangol-là. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Ah, ça te va bien. Puis c'est comme si j'étais un cartoon. Je pense que ça serait sur moi tout le temps. Tu sais, ça serait mon... Parce que je le porte tout le temps ces temps-ci. Puis il est juste trop confort. Puis il me fait penser à lui. Fait que je le porte tout le temps. Mais je voulais pas... Non, mais plus sérieusement, à part la fortune, c'est à quel moment? À part ça. C'est fait qu'avant les Francouvertes, j'étais allé en studio, tapé... On avait fait 4 tracks, puis il y en a juste 2 qui sont sortis. Désolé, c'est quoi les Francouvertes? C'est un concours, là... c'est comme un concours festival... qui est à Montréal au cabaret Lion d'Or, c'était à chaque année. Okay. Qui a commencé là. Je pense Émile Blodeau, c'est là qui a commencé, en tout cas. Ouais, commencé là, je pense. Ouais. C'est un tremplin, là, souvent, là, comme il y a plein d'artistes qui essaient des trucs là. Okay. Les Louanges sont allés là, Lydia Kepinski, plein de des gens que je connais très bien. Tu connais-tu pas? Zéro. Je connais pas ma propre culture, tu sais, zéro là-dedans. Mais continue. De ce que tu parlais à propos du studio et tout ça. C'est ça, c'est que il fallait que je leur montre de quoi, fait qu'on est allé taper des tunes.
Puis il y en a 2 qui sont sortis, c'est genre La vie ne Cache-Cou. vaut pas Puis d'être vêtu. ouais, La Vie. Puis c'est ça, on a shooté ça au Francouverte. J'ai été accepté. Puis là, au Francouverte, il y avait des gens, mettons, des maisons de disques, Ok. des bookers, puis tout. Puis là, j'ai fait assez bonne impression pour être comme remarqué par ces gens-là. Tu sais. Puis qu'est-ce que ça a amené d'être remarqué par ces gens-là? Qu'est-ce que ça a mené à J'ai eu créer, des shows, comme j'ai eu plein de premières parties, mettons. par exemple? Ben, avant même d'être signé, avant même d'avoir sorti des trucs officiellement, Safia Nolin, elle m'avait écrit. Elle était comme j'aime full ta tune Cache-Cou. Puis là, je pense en tout cas qu'elle avait dit à son label, genre, si on a besoin de première partie, de m'écrire. Puis là, j'en ai fait 2 avec elle. J'ai fait une coupe pour les Sœurs Boulay. Après ça, quand j'ai été signé, j'ai eu une avance pour aller taper un vrai album. Fait que là, je pouvais enregistrer ça, je pouvais faire des shows. On a fait quelques festivals dans l'été dernier, dans le fond, mon Dieu. Ça passe, c'est fou. Comme la pandémie me fait comme réaliser que tout passe soit extra vite ou comme super lentement. Là. Puis là, justement, je me rends compte que l'été dernier, c'était comme mon été de beaucoup de shows, tu sais. Puis ça fait comme 1 an maintenant, tu sais. Puis c'était comment comme expérience, genre rentrer là-dedans, puis vraiment réaliser un rêve que t'avais? Insane, ouais. Ouais, puis sur le coup, c'est drôle, vous me faites un peu comme reminisce, là, parce que je prends pas vraiment le temps de comme faire le point. Tu On sais, fait dans faire ma des tête. flashbacks. Mais c'est ça, c'est que dans ma tête, ça fait tellement pas longtemps, tu sais, mais effectivement, c'est que je me souviens qu'à ce moment-là, j'allais dire à l'époque. Back ça- then, Ouais. the old days. Ouais. Je me souviens que dans ce temps-là, j'y croyais juste pas, tu sais, j'étais comme je veux même pas me dire wow, c'est tellement insane parce que je veux pas comme le jinx, tu sais. C'est comme tout me tombait tout allait tellement bien, tu sais, que j'en revenais pas. Puis tu sais, dans cet été-là, j'ai eu des wild stuff là, j'ai rencontré Jean Leloup. Il m'a passé son char pendant 3 jours. What the fuck? Ah ouais, Comment? Hein? C'est une autre histoire. Là, Ah, on mais- en parlera plus tard. Ouais, non, c'était vraiment fou. Là, puis on a fait plein de shows, puis on était sur la route. Comme pas plein, là, comme on faisait pas une tournée estivale, mais comme assez de shows pour quelqu'un qui a jamais rien sorti, tu sais. Ouais. C'était vraiment le fun. Puis, C'est là que je me suis comme un peu senti comme... artiste. Ouais. Alors que c'était ça mon surnom au secondaire, mettons. là. L'artiste? Ouais. Sérieux? Ouais, parce que j'aimais des trucs weird, mettons, tu sais. OK. Weird. Ouais. Comme, ben, weird, je veux dire, c'est pas si weird, mais mettons, ça c'est gênant. En musique, à un moment donné, il fallait qu'on monte comme un artiste qu'on aimait, puis moi, j'ai fini mon secondaire en 2014, puis là, en secondaire 5, en 2014, j'avais montré Tame Impala dans mon cours, puis là, tout le monde était genre, what the fuck? Genre, c'est bien de la musique de buzz. Tu sais, c'est comme... Parce que c'est comme dans ce temps-là, c'était... C'est encore vu comme ça des fois. Ouais, encore... Ouais, mais... Ouais, c'est vrai, c'est As-tu vrai. déjà été le voir en show pour de vrai? Non, mais j'ai sais. vu des clips. Là. J'ai une amie qui a été le voir, Charlotte Ophélie, puis elle m'a dit que c'était... Ophélie. Ophélie, si t'écoutes, je parle de toi. Mais elle a été le voir parce qu'elle a travaillé dans des festivals, puis elle l'a vu l'été dernier, puis apparemment, ça te donne l'impression d'être gelé C'est quand, sûr. quand tu vas le voir. C'est ça doit être bien psyché. Mhm. Mais c'est ça. Puis pourquoi je disais ça? Ah ouais, parce qu'au secondaire, j'étais... L'artiste. Je sais jamais les trucs weird. Là. Et en Mais ça, c'était parlant- même pas là, c'était pas tant weird. Là. Ben, à l'époque, ça l'était. Je veux dire, c'était, Ça, par rapport à ce que les gens écoutaient, puis même encore aujourd'hui, ça diverge de la Ah, mais pop à l'époque, c'est actuelle. juste il y a 6 ans, je veux dire. C'est Ben, c'est quand même il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis 6 ans. C'est vrai. Alors, Chris, mais je veux dire. Ça fait pas comme 20 Tu sais, dans ans. ce temps-là, il y avait pas... Je pense que c'était le deuxième J'étais- album qui venait de sortir, c'était Lonerism. Ok. Fait que tu sais, il y avait pas percé trop, j'ai l'impression. Tu sais, leur grosse tune, nous autres, c'est quoi? C'est... The Less I Know. the Better. Ouais, tu sais. Ouais. C'était pas sorti encore. Non, elle est sortie en 2016, cette tune-là. 2016, c'était une bonne année. Ouais. C'était l'année de Drake, je me souviens. Ah ouais? Ouais, je me souviens qu'en 2016, j'écoutais tout le temps Drake. Hmm. Puis il y avait une partie de moi qui était comme, yo, what the fuck? Mais en même temps, man, c'était bon, là. Non, ce gars-là, je sais pas c'est quoi son problème. Là. Ça fait quoi, 10 ans maintenant qu'il fait de la musique Ouais. environ. Là. Puis à chaque fois qu'il sort qu'il sort une musique, c'est comme si
Ouais. Je sais pas, c'est un nouvel artiste émergent. Ouais. Tu sais, c'est Il toujours, redevient- toujours, il redevient toujours, king, toujours. genre. Ouais, mais il redevient king parce qu'il recopie des flows, Ouais, des choses ouais, ça, ouais, dans ouais, un autre ouais. monde. Surtout ces temps-ci. Là. Ouais. Comme en 2016, je me souviens, c'était comme quasiment subtil. là. C'était quoi? C'était Signs qui avait fait comme tune, qui était vraiment très club. Sinon, il y Quel avait quoi? tune? Signs. Moi, je me souviens, j'écoutais juste If You're Reading This. Ah oui, oui, Comme oui. son. Ça ressemble en 2016, ça? Il me semble que ouais. Ou Eh boy, 2015. moi, c'est des souvenirs de Secondaire 3, cette vibe-là. C'est vrai? C'était Ouais. quelle année pour toi? Secondaire 3. Ouais, mais secondaire 3, c'était quelle année? C'était 2016. pas. Voilà. Ouais, Ça a bien de 2016. Ouais. Moi, j'ai fini en 2018. Je pense que c'est mon c'est préféré le aujourd'hui. secondaire. If You're Reading This. Ouais, ben honnêtement, c'est le préféré de pas mal de monde parce que il y a eu c'est quoi déjà? More Life, je pense. Ah ouais, la playlist? Non, pas More Life. Voyons, c'est quoi Ah, déjà? Views. Take Care qui était vraiment considéré comme le classique Ah de ouais? Drake. Ouais, Ah, il est poche. ouais. Moi, je l'écoute plus. Puis après, il y a eu... après, Je suis sûr il y que a ça eu... lui fera pas de peine d'entendre ça. Non, lui va être comme Chris. Thierry n'aime plus ma Ouais. musique. Pourquoi? Le grand. Ouais, le Moi, grand les Drake. mémoires que j'ai de Drake, c'est plus avec tu sais, la chanson avec Feli Wap. Baby, won't you come Ouais. my way? Ouais, ça, c'était comme l'époque où il embarquait sur toutes les tracks Ouais, qui étaient comme Comme famous que- mais underground. comme Fait il que avait c'est- fait Versace avec Migos. Ouais, ou genre Club Going Up on a Tuesday avec C'est lui I qui a Love fait McConan. Party Next Door. Ah ouais, ouais. Coca-Cola going up. Mais ça, c'était I Love McConan. Mais là, Drake, il fallait qu'il fasse partie de ça. Eh, Ben, faut que c'est je comme- réécoute ces chansons-là, merde, C'est ça fait comme, longtemps. c'est comme Bieber avec Despacito. I guess, Mm. ouais. Mhm. Mais Il y en a des bonnes. Là. Moi, j'aime la tune avec Major Lazer. Là. c'est laquelle? Let Me Love You? Ça, c'est... Ah, Justin Bieber. Ouais. Ok, je pensais que tu parlais de Drake. Non, là, je suis passé à Justin. là. Ok. Je pense qu'elle, elle compte pour moi. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Je suis pas fan, mettons, de Justin Bieber, là, mais comme celle-là, comme les accords sont bons, puis comme la prod est quand même le fun. là. C'est plutôt l'autre chanson. Tu sais, c'est la chanson que tu m'avais montré qu'il y avait Justin Bieber dedans. Ah ouais, Maria I'm Drunk. Ça, c'est une tune de Travis Scott. C'est une nasty tune. Mais Ah, je la connais pas. Ça, c'est hot quand il y a des artistes, mettons, comme Justin Bieber ou Drake. Non, pas Drake, parce que Drake est dans la scène hip-hop. Mais mettons, Justin Bieber, qui est pas du tout dans la scène hip-hop, qui est vu comme un soft guy, puis il a fait une tune hip-hop, C'est vraiment puis il cool. rappe dedans. Ah Ouais, il rappe C'est dedans. hot. Tu sais, il sort un talent qu'on n'a pas vu auparavant. Moi, j'avais pas vu ça auparavant. Ah non, il rappe dans Boyfriend. Là, mais c'était vraiment cool. Son Le verse gars, est il- malade. Il Sick rappait, verse, hein. c'était vraiment quelque chose. Là. C'était vraiment cool. Ouais. Mais honnêtement, là, ouais. Sur ça. Mais tu disais que la prod était hot. Est-ce que ça veut dire que toi, quand tu écoutes de la musique, tu portes plus attention à prod qu'aux paroles ou c'est un peu des deux? Non, mais je défais tout en petits morceaux, tu sais. Ah ouais? Ouais. Fait que quand tu fais plus t'écoutes, plus tu défais. Puis... Ouais. Je pense que c'est justement quand j'ai commencé la guitare à 8 ans que j'ai commencé à comme écouter les tunes par morceau. Là. Ok. Et j'écoutais juste les drums, ou comme j'écoutais juste la guitare. Ouais, je te comprends. Ouais. Mais d'où vient l'inspiration de la plupart de tes chansons? Ben, je sais pas, d'une chanson. c'est- Salut, bonjour. Salut, Ouais. bonjour. Comme la musique ou les j'ai hâte lyrics. ça. de rip off le, le hook de Je sais ça. pas. Mais non, mais ça dépend, là. Comme, je pense ça, c'est quand même drôle. J'avais dit... Fait que Pompéi, ça parle du Vésuve qui a éclaté là, en l'an 79, blablabla. Pompéi. Ouais, puis deux figures marquantes de ça, c'est les amants de Pompéi qui sont morts enlacés. Puis il y a genre 2 ans, je pense, ils ont découvert, comme parmi les mêmes décombres, un autre personne qui est morte, comme c'était vraiment suggestif, là, avec la main. Sur sa graine. C'est Ouais. exactement ce que j'allais dire. Ah, Le- c'est ça. Ouais, ok. le masturbateur de Pompéi. Puis là, Le Puis- titre. ouais, puis là, Ça pogne moins sa radio, Ouais, les amants le de masturbateur de Pompéi que Ouais. les amants de Pompéi. mais c'est ça que je voulais dire, c'est fait que là, l'histoire de la toune, c'est ça, c'est que j'ai inventé un genre de triangle amoureux Ouais. où finalement, le masturbateur, c'est lui Celui qui est de left trop. out, tu sais. Ouais, celui de trop de nous trois. Ouais. Mais muscle tendu devant le noir. Ok, je comprends. Fait que ça là, prend du sens. Fait que là, c'est ça, j'avais raconté l'histoire. Puis là, quand il l'avait présenté une fois à Radio-Canada, puis je me souviens, quand ils ont dit ça, ça avait mis un fret, là. Ah Comme ouais. c'est vraiment un bon clip, là. Genre, tout le monde reste silencieux pendant un certain temps. C'est pas comme, ah, eh ben, hein. C'est que c'est drôle. Mais je sais pas, comme c'est sûr que c'est un peu vulgaire, tu sais.
Mais comme, juste assez l'image était juste tellement comme amoureusement pathétique, là, je dirais. Là. C'est comme c'était tellement une image forte, là, c'était comme, fallait que je fasse de quoi avec ça. Dans lequel les amants ou le gars qui. Les deux. Le masturbateur. Puis le triangle amoureux, c'est pas vrai, tu sais. Mhm. Mais... Qu'est-ce qui est drôle? Vas-y. C'est mon père qui m'a montré ça. Mon père, je sais pas, j'étais juste dans ma chambre Ouais. et il rentre dans ma chambre avec son sel puis il dit regarde ça. Puis je suis comme quoi. Puis tu vois juste la photo du gars qui fait ça. Ouais, Oh puis je my me sais God. quand j'ai vu ça sur le coup, comme j'ai même pas ri, j'étais comme wow. Comme ça m'a comme touché, genre. Ah ouais. Ouais. Mais c'est sûr que maintenant, quand j'en pense, c'est comme. Mais attends, pourquoi. Vas-y. Désolé, là, pourquoi ça t'a touché? De quelle façon? Parce que. Mais parce Avoir un que. gars qui se touche, ça te touche. Oh. Oh. Et- non, mais. Parce que pense aux amants, tu sais. Ouais. Hmm. Que. Comme leur réputation. Comme ancestrale est comme. Tellement belle, tu sais. C'est comme. C'est deux amoureux devant la mort, puis c'est comme l'urgence d'agir. Mhm. Puis là, t'as lui qui est complètement left out, qui se fait comme mimer par tout le monde, qui voulait probablement juste ça lui aussi, tu sais. C'est comme c'est un peu une dernière avant de mourir. Mais genre. ouais, les recherches auraient montré que c'était pas ça qu'il faisait, puis qu'il y a juste eu un spasme, Ok, puis ça l'a comme figé comme ça, mais comme, tu sais, imagine, là, t'as des cendres là, du Vésuve qui arrivent vers toi, puis t'as personne, tu sais. C'est Ouais, rough, là, genre, ouais, c'est... Puis tu sais, je veux pas devenir sentimental, là, mais comme, c'est... Pas tout de suite. Il faut attendre Pas une tout de autre suite, bière. hein. C'est de la bière forte, ça, en plus. Ah, de la Pabst. Fait que c'est ça, c'est... En tout cas, c'est l'histoire derrière les paroles. Là. OK. Mais c'était quoi la question? C'était d'où ça me vient? Ça me vient de plein d'affaires. Là. Celle-là, c'est un peu plus... Ok, donc, cette chanson-là, c'était plus à cause du Ouais. gars qui est mort comme ça. Ouais. Ok. Puis j'ai comme fait une C'est cool fiction comme avec ça. inspiration, là. ça. Ouais. Ok. Ouais. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu ça, je pensais, c'est comme, ah, OK, le gars, il était third wheel. Je pensais que le gars était genre troisième roue d'un couple. Ouais. Mais c'est Ça aurait legit pu. ça. C'est legit ça. Moi, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à ce que les gens entendent. Tu sais. Mhm. C'est comme une fois que la tune est sortie, c'est plus tant la tienne. Tu sais. Ah non? Ouais, moi, je pense en tout cas. Là. OK. Je sais pas, je trouve ça tellement important là, que t'écoutes de la musique puis que ça devienne ta tune. Là. Mhm. Puis que tu lui donnes un sens que l'artiste lui aurait peut-être pas donné. Là. Ça fait partie de la magie, je trouve. Mhm. OK. Puis est-ce que tu portes une attention particulière au texte de tes tunes ou est-ce que c'est vraiment juste écrit ce qui te passe par la tête puis ça donne ça? Ben là, non. Là. Ben, pas toutes, mais tu sens... Genre, Non, c'est assez... c'est un procédé. Là. Y a-tu des Ok. trucs qui te motivent plus pour écrire? Est-ce que t'as vraiment écrit des chansons qui parlent plus de toi ou c'est juste des histoires de. Ah non, ben non, j'en ai qui sont plus personnelles. Ok. C'est juste que ça donne que de toutes celles qui sont sorties, il y en a relativement peu, mais comme de toutes celles, des 4. Mais tu sais, le disque va sortir, puis il y en a des plus personnels, là, c'est sûr. Mais maintenant que je pense, comme c'est vrai que c'est pas mon réflexe là, d'être comme un peu journal intime. Là. Mhm. Comme je sais qu'il y en a qui font comme super bien ça. Puis je faisais ça pendant longtemps. Puis à un moment donné, c'était juste plus ça qui m'intéressait, tu sais. Mais comme en même temps, tu peux essayer d'être complètement détaché de ce que t'écris. Il y a tout le temps une partie de toi, tu sais. Ça, je crois en ça assez fermement. Là. Même si t'es un auteur de roman, tu sais, c'est comme... Tu peux écrire à propos d'une réalité qui te touche trop pas, mais ça va parler de toi en mais un ça vient de certain toi. sens. Ça vient de tu toi, fait sais. que Ouais. ça parle de toi. Ouais, l'information est filtrée par ce que tu connais, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Mais mettons, dans les autres tunes que tu as écrites, Ouais. par exemple, Cache-Cou. Ouais. Le cache-cou, c'est une métaphore pour... Est-ce qu'il y avait une métaphore en particulier qui t'a fait penser à ça ou c'est juste... Tu te disais, je vais donner mon cache-cou. Ben... Man, cache-cou, il y a plein d'affaires qui ont mené à ça. Je pense que la première métaphore, techniquement, là, qui est venue de ce tune-là, c'est à la fin quand je dis le sel de leurs larmes sur les joues en maquillage. Puis là, dans la tune, le contexte, c'est que je parle d'un groupe de kids
Mais l'image, je l'ai vue, tu sais, c'était dans le temps où je travaillais comme accompagnateur pour enfants avec difficulté. Puis à la fin de l'été, mon jeune Mathieu, un petit bonhomme qui est, si je ne m'abuse, haïtien, était venu me voir, puis là, il pleurait parce que c'était la fin de l'été, puis il voulait pas que ça finisse. Puis les larmes avaient comme séché sur ses joues, puis c'était blanc, puis ça faisait un genre de maquillage un peu goth. Ouais. Puis ça m'est resté. J'étais comme, c'est tellement... Je sais pas, encore une fois, c'était comme une image assez touchante, tu sais. OK. Je pense que je suis comme... surtout porté sur ces affaires-là. Là. OK. Donc, tu utilises un peu de ton vécu, mais tu le maquilles. Un petit peu, ouais. Oh oh! Oh, Ouais, ben... Ouais, on dirait que d'être... Je sais pas. Nice. Parce que si tu maquilles pas, tu sais, comme tu dis, Ça va juste qu'est-ce que donner ça quelque chose de donne? cru. C'est... Ouais, mais il y a de la beauté dans ça aussi. Je pense que, justement, tu sais, genre, un de mes artistes préférés, c'est Daniel Johnston. Puis dans les années 80, lui, c'était comme gênant, là, comment c'était personnel, ses paroles. Là, puis c'était super bon. Là, comme... Présente-le-nous un peu parce qu'on ne sait pas de qui. Ah, man, c'est c'est comme pratiquement l'inventeur de la musique lo-fi, là, de la musique bedroom. Il tapait dans son garage sur des cassettes. Puis c'était très, très, très brut, là, comme c'est dur à écouter là, des fois. Puis... Mais c'est tellement bon, les tunes sont tellement bien écrites. Puis c'est juste que t'as ce layer-là de lo-fi, là, de bruit, tu sais, qui est comme un peu dur à ignorer au début, là, mais comme si tu t'y attardes, c'est fucking insane. Là. Comme c'est vraiment... moi, c'est mon héros, puis là, je parle de lui au présent, mais il est mort l'été dernier, pendant qu'on pré-prodait l'album, je me souviens. Ah ouais? Il est Ouais. québécois ou non, il est pas... Non, il est texan. OK. Ouais, Américain. ouais, mais... Ouais. Puis il fait pas du country, là. Ouais, comme tout le monde pense, il vient de Ouais, c'est ça. Texas, il a un gun, il a un chapeau de cowboy. En le disant, j'étais comme, ah non, là, il va penser que c'est un genre de... Avec son banjo. Non, mais vraiment, il y a un documentaire sur lui que j'ai vu comme après quelques années. Genre, c'est super bizarre que j'ai pas vu le documentaire parce que souvent, tu vois ça puis tu connais sa musique après. Mais c'est ça, mon visionnement de ce documentaire-là a juste comme amplifié l'amour inconditionnel que j'avais pour lui. Là. C'est vraiment bon. Ça s'appelle The Devil and Daniel Johnston. Puis, ouais, si jamais vous voulez écouter ça, là, c'est top notch. OK. Si jamais. Ah, je voulais poser une question, mais j'ai la misère à développer ma question. Tu sais, il y a comme... dans le fond, toi, dans ta musique, tu parles de quelque chose qui est comme réel, mais comme toi, t'as dit, tu le maquilles un petit peu. Ouais. Tu trouves-tu que la musique qui parle de trucs plus réels sans maquiller... Non, attends. Sans maquiller, ouais. De façon plus crue. Parce que, tu sais, il y a de la musique fictive qui parle de trucs fictifs. Puis après, il y a de la musique qui est comme vraiment réelle, qui parle de quelque chose de réel sans même le maquiller ou qui est vraiment brut. Tu trouves c'est quel entre les deux qui est plus meilleur ou plus artistique d'une façon, genre? Mais comme je t'ai dit, Tu sais, je sais que ça dépend vraiment. tout le temps, ouais. C'est comme... Puis je peux pas dire que je fais partie de cette deuxième catégorie-là, tu sais. Parce que je fais ça des fois. Mais je pense pas que c'est mon modus operandi, tu sais. C'est mort. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'il l'ouvre Clock. comme ça. Oh yeah! C'est Damn. satisfaisant comme bruit, fait qu'il fallait satisfaire l'audience. C'est pas satisfaisant, mais ok. Ah, c'est satisfaisant, man. Tu sais pas à quel point. C'est un peu Lil Wayne là, qui se lightait un joint avant ses tracks. Là. Ah, Hein? il se met à rire. Non, pas à rire, à rapper. On parle de quoi, c'est Ça fait longtemps que j'ai pas écouté mon bon Wayne. Là. Il est fort, Wayne. Ouais. Mais toi, on a parlé de rap, on a parlé de tout. Donc, toi, tu as été inspiré par toutes les cultures différentes, toutes les musiques différentes, à ce que je vois. Ben, t'as écouté j'aime toi, plein en fait. d'affaires. Là. OK. Mais t'as plus suivi juste toi, ce que tu ressentais dans le fond? Ou c'est quoi exactement? Pourquoi? Mais Mais pour de la musique, parce que... tu sais, Pour ce par que exemple, je fais, tu veux dire? ouais, tu sais, par exemple, il y a des rappeurs qui ont été inspirés par des
ils ont rappeur avant leur temps, puis ils sont comme ah, ça c'est vraiment de la bonne musique, je suis inspiré par eux autres, je vais développer quelque chose comme ça. T'sais, toi, c'est plus t'as suivi ta propre route ou t'as-tu des inspirations comme ah, moi je vais être comme cette personne-là ou c'est juste vraiment solo, toi tu vas être toi-même? Ben, on veut tout Ouais, ça c'est que je peux même pas dire comme. Tu sais, ce que, genre je peux même pas me la jouer, genre, tellement unique, tu sais, parce que j'aime juste vraiment beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui sont assez disparates, tu sais. Ok. Fait comme en ce sens, ce que je fais, c'est teinté par ce que j'aime, mais, tu sais, j'essaie jamais de copier personne, sauf Salut Bonjour. Ça s'en vient. Alors, Ça se comprend, c'est de la crise de bonne musique. C'est quand même fort, les jingles, là, genre... si vous êtes toujours... Non, mais c'est vrai que c'est hot. C'est vrai que c'est hot, je veux dire. C'est les contrats les plus... C'est les contrats les plus payants de la carrière de certains musiciens. J'en fais pas, par exemple, mais comme je sais les apprécier. Non, mais justement, c'est les contrats les plus payants de la carrière des musiciens. C'est ceux qui sont le moins... auxquels on porte le moins d'attention, mais ça peut prendre tellement de temps. Juste le ringtone, quand tu te fais appeler sur ton cell, comme... C'est du génie. C'est fucking brillant. Pas tout. Okay. Non, mais je veux dire, le basic d'Apple, je veux dire... Ah ouais, là, si tu veux tomber là-dedans, là, moi, j'ai du nerd shit, là. Ah ouais? Moi, je connais... Je pense que c'est Brian Eno. Comme je connais les compositeurs de Sérieux? bruit de Startup Mac, là, pis des affaires de même. Ok. Comme j'étais tombé dans cette rabbit hole-là pendant la quarantaine. tu découvres plein de nouveaux intérêts. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as dit, Justin? Je sais plus. What the fuck? Moi, tu commences à être psy. Ok. Hey, non, non, pas encore, ça va. Ce que j'avais écouté des podcasts avec genre des rappeurs, encore je retourne sur le rap, là. C'est mon truc. Puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de rappeurs que quand ils écrivent leur musique, ils écoutent pas à du rap parce que ça leur donne envie de comme copier un petit peu l'autre truc, puis ils décident d'écouter plus à genre de l'opéra, genre, tu sais, des trucs qui ont aucun rapport, comme ça ils peuvent plus suivre leur propre chemin. Toi, t'écoutes-tu de la musique comme pendant que t'écoutes de la musique ou c'est juste vraiment. Est-ce que j'écoute de la musique pendant que j'écoute de la musique? Ouais, T'écoutes de la musique pendant que t'écris de la musique? C'est une joke, ça. Je vais pas te mettre en the spot. C'est correct. Pas pendant. Je pense que comme je m'installe au piano, puis je fais mes trucs. Tu sors comme ça, ok. Comme ma chose, comme je sais pas si vous êtes musicien, mais comme ma chose préférée dans la musique, c'est vraiment les accords, comme les progressions d'accords. Puis ça c'est vraiment ce qui me fait triper. Ça fait qu'au piano, je peux comme passer des heures là, à juste plaquer des trucs. Puis tu sais, des accords, il y en a dans toutes, là. Il y en a dans les samples de Drake comme il y en a dans les tunes des Beatles, là. Fait que je sais pas, ça fait que le scope est plus large, mais je sais pas, genre, je peux pas dire que j'écoute de la musique pendant, comme ça me déconcentrerait. Pas pendant, mais je veux dire comme moi. Mais je sais ce que tu veux dire. J'écoute jamais de la musique pour me dire je vais faire comme ça. Ouais, ok. Ça, c'est un problème que j'ai parce que je rêve de faire de la musique. Ouais. C'est un gros truc que je veux faire. Je veux chanter ou rapper. Ouais. Et par exemple, Juice WRLD. Ouais. Je suis un gros fan. Et j'ai tendance des fois à écouter... Hein? Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. J'ai tendance des fois à écouter du Juice WRLD ou à écouter du X ou à écouter... C'est des trucs comme ça, dépressifs as fuck. Ouais. Puis... Tu sais, je m'inspire de ces chansons-là, puis je suis comme, ok, ça c'est bon, ce qu'il dit là, j'aime ce que cette musique-là fait là, puis peut-être je veux mélanger ça, puis transformer ça de ma manière. Dans le fond, c'est comme. Ouais, mais c'est full valide, là. Comme. C'est pas exactement copier, c'est juste prendre ça, puis le faire de ma manière, tu sais. Ouais, puis tu sais, au final, c'est ce qui réfute un peu l'argument de comme. Tout a déjà été fait, il n'y a rien d'original. Tout un remix de tout, c'est-à-dire que pas vraiment. Tu sais, tu prends ce qui t'inspire, tu prends ce que t'aimes, puis c'est filtré par qui tu es, puis tes expériences, puis comment t'écris. Tu sais. On avait déjà parlé de ça auparavant, tu sais, à propos des films ou de l'art en général. Comme dans les derniers 100 ans, il y a eu tellement de changements, d'évolutions dans la musique, l'art en général et tout, puis
sais, on finit par répéter des choses comme les films. Ouais. Tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, même film. Tu sais, c'est juste des continuations, puis ils essaient de changer l'histoire, mais c'est toujours les mêmes clichés. Ouais. Ou genre Tarantino qui refait complètement un film. Tarantino, lui, je l'aime beaucoup. Lui il est créatif en mais estime. c'est des films qui ont déjà été faits pareil, tu sais. C'est des vieux films des années 50 ou 40, tu sais. Que peut-être j'ai pas assez fait de la recherche. Ouais, puis c'est pas grave, tu sais. Il fait bien ce qu'il fait, tu sais. Ah ouais. Mais dans le fond, ces temps-ci, je trouve qu'on a tendance à plus répéter les mêmes choses. Comme dans le rap. Le rap américain. Ouais. C'était récemment plus genre du SoundCloud rap qui avait explosé. Ouais. Puis c'est pas mal toujours ça. Puis pour C'est devenu du TikTok rap. TikTok rap, c'est ça, ouais, c'est bon. Puis ça continue toujours, c'est toujours populaire. Puis les rappeurs n'ont pas tendance à faire quelque chose de nouveau parce que ça peut être reçu moins bien. Ouais. Mais tu sais, mettons, moi aussi, je pensais ça pendant un bout. C'est comme ça, le rap, ça stagne un peu, tu sais. Mais comme, il y a des trucs tellement bizarres qui sortent. Là, je me souviens quand... comment ça s'appelle? I got hoes calling. C'est quoi ça? Man, quand ça s'est sorti, j'étais comme... J'ai jamais entendu de quoi de même. Est-ce que c'était mieux avant C'est que tellement bizarre. Moi, j'aime full ça, tu sais. C'est juste que... J'avoue, c'était quelque chose... Ça, c'était genre de odd, flow. là. Ouais, ça, c'était bizarre, là. Ouais, c'est vrai que c'était weird. C'était fucking bon, mais il y a C'est trop sûr, été c'est sûr joué, que c'est là. un cas isolé. Là. Mais comme... Mais... Je pense pas que c'était à sexe, tu sais. Ouais, mais aussi, un truc que j'ai remarqué, moi, vu que j'écoute du R&B puis du rap, c'est pas mal ce que j'écoute, ce que j'aime. Ben ouais. Moi, je sais la différence entre deux chansons de rap, mais les personnes qui écoutent pas du rap, ils disent que c'est toute la même chose. Ouais. Comment j'ai dit ça? Hein? Toute la même chose. Toute la même chose. Mais... ben, c'est parce que j'ai l'impression que comme surtout depuis l'Internet, tu sais, tout est devenu un peu niché. Mm-hmm. C'est plus genre... tu sais, mettons, dans les années 80, là, t'avais ce qui était niche, puis underground, puis t'avais ce qui était mainstream. Ouais. C'est plus vraiment ça, j'ai l'impression, tu sais. C'est comme tout le monde peut trouver sa niche. C'est vrai, bien ça, plus facilement, ça, tu sais. je trouve ça vrai. Genre, fait que ceux qui comprennent, puis qui aiment ça, puis qui différencient les tracks, ils sont in, tu sais, sont dedans. Ils font partie du mouvement, puis ceux à qui ça fait rien, ben ils n'auraient jamais compris anyway, puis ils s'en foutent. Ouais, j'avoue. C'est comme en 2016 que ça a vraiment explosé, genre la musique de SoundCloud. C'est quoi la on en a parlé d'ailleurs. 2016, c'était une bonne année, Chris. 2016, c'était une estime d'année. C'était fort, là. Mais par exemple, tu sais, X, il y a Blow Up, Low Pump. Toutes les SoundCloud. Ouais, c'était cool. C'était cool. Mais récemment. Low Peep aussi. Était cool. Ça, c'était hyper dépressif, toi. Mais j'adore ce genre de vibe des fois. Rest in peace encore. C'est fucking triste. Mais c'était quelque chose de nouveau durant ce temps-là. Et je pense que récemment, je trouve au moins des trucs nouveaux. Je conduis. Tu sais, c'est toujours genre la même chose. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Genre J. Cole, récemment, lui, il fait pas mal de sa manière, ce que j'aime bien, où j'ai trouvé d'autres artistes. Mais comme X, je pense qu'il a été tellement bien reçu parce que c'était nouveau. C'était quelque chose de bon. Tu sais, il suivait sa propre genre de shit. Tu sais, c'était de la musique vraiment hard quand il a commencé, tu sais, quand il criait et tout ça, mais la façon, la façon que c'était prod, la façon que c'était prod, j'ai fait des études là-dessus. Je pense que c'était dans Look at Me. Le piano qui joue en arrière, c'est juste joué avec certaines notes qui s'appellent les notes du diable. Non, c'est l'accord du diable. L'accord du diable. Ça, c'est pas la quinte augmentée. Il utilisait des trucs vraiment créatifs d'une certaine manière. Mais sans s'en rendre compte. Probablement sans s'en rendre compte. Je pense qu'il s'en rendait très compte. Mais c'était quand même punk, là. Ouais. Mais aussi, il s'est vraiment fait inspirer du rock aussi. C'est sûr. Ouais, il parlait souvent de ça. C'est sûr, mais c'était juste dans la mentalité, tu sais. C'est sûr qu'il y en a des comme lui, là, comme peut-être qu'on porte juste pas assez attention. C'est pas mort avec lui, là, comme il va toujours en avoir là, qui en font à leur tête puis qui s'achètent. Ouais, il y a toujours des exceptions. Ouais. Toujours. Il y en a au Québec.
Ben, en fait, je pense que le rap est en train de vivre leur période rockstar comme qui meurt. C'est triste à dire, mais comme. Ah ouais, hein, c'est déjà sur le déclin, tu penses? Non, mais c'est comme, tu sais, à un moment donné, la drogue est embarquée dans la scène du rock, puis ça a quasiment ça a tué beaucoup d'artistes. Ah, ok. Puis là, c'est en train de faire la même chose avec le hip-hop. Je pense que c'est une question, la musique la plus populaire, à un moment donné, ceux qui la font vont tomber peut-être on va avoir plus tendance à tomber dans la drogue, puis on va en perdre une coupe. C'est la musique la plus populaire parce que la musique la plus populaire avant le hip-hop, c'était le rock. C'est ça qui est arrivé, puis à un moment donné, ça avait commencé à comme fade away, tout ça. Il commençait à en avoir de moins en moins qui se dopaient que le Chris, mais il y en a. C'est vraiment triste qu'on doit vraiment... que le Faudrait rap qu'on- est toujours connecté avec Faudrait ça. qu'on genre. apprenne des autres genres. Mais j'allais dire, j'étais comme, est-ce que, mettons, le jazz, ça l'a arrêté parce qu'il faisait trop d'héroïne, mettons? Écoute, aucune idée. Ça a jamais arrêté, le jazz, tu sais. Non, ça n'a jamais Je pense arrêté, mais que est-ce c'est que ça a une- déjà été... Mais tu sais, je veux dire, je pense que tous les courants, tu sais, vont et viennent, puis c'est souvent une affaire de médiatisation ou ben de succès public, tu sais, ou critique. Mhm. Tu sais, même X, là, ça jouait pas à Virgin Radio. Là. Non, mais ça, c'était à cause d'à quel point c'était vulgaire. Là. C'est sûr, mais même les tunes plus cleano, là. En tout cas. Mais tu sais, Peut-être que c'était pas assez genre mainstream. Ben, c'était pas assez mainstream, je trouve. Ben, c'est toutes les La tunes en musique, bas de c'est 3 ton- minutes. Genre, la majorité de hey, ces ça, tunes c'est faisaient en bas de 2 mainstream, minutes. par exemple. Là. Non, mais Comme c'est... les tunes courtes, Non, là, non, mais maintenant... tu peux pas mieux le faire. Là, parce Mais- que c'est fait pour ça, mais tu sais, les algorithmes vont... Je trouve que la radio Ça, devrait faire un c'est- meilleur job à propos de ça. Ils jouent des chansons. Ouais, mais qui écoute Genre- la radio maintenant? Ouais, ben, quand on est dans la voiture, mais en même temps, Ouais, on a mais nos selles, puis on a la Oxford pour la Ox, majorité ouais. des gens. Fait que, comme, il n'y a plus vraiment Ouais, ben, d'intérêt si de changer jamais. ça. Si Les gens jamais. qui- tu sais. Ah, mais il y a des bons postes. Les gens qui écoutent la radio, il y a Chaume qui est bonne, puis le reste, ça roche. Même pas chaud, mais Attends, c'est moi, aussi faut- bon que ça. Moi, faut que je donne un shout-out. Là. Il y a des radios, genre plus indie, là, des radios étudiantes, mettons C'est CISM, des shout-outs. qui sont fortes, là, genre Choc. Ok. Tu sais, C'est juste qu'ils sont... C'est pas des gros joueurs, tu sais. Ouais. Mais ils font bien ça, là, puis comme leur programmation est folle. C'est juste que... C'est ça, c'est plus grassroots. C'est plus indépendant. Ok, je comprends. Ouais. 3, 2... Non. Ah non, il fallait que je compte vers le haut. Non, mais je voulais pas mettre un fret. C'est Non, vrai que les non, gens, non, c'est vrai que les gens ils écoutent moins la C'était pas un radio. frais, c'était tu sais. juste un silence agréable. Ok, ok. Ouais, je sais. Sauf pour les auditeurs. Sauf pour Ouais. les éditeurs, ouais, c'est vrai. Ça aide genre dans les commentaires, merde. Qu'est-ce que c'est timé. Qu'est-ce que disent les auditeurs d'habitude? On sait pas encore. Ah non? Non. À date, on n'a pas eu beaucoup de On n'a pas eu silence. beaucoup de commentaires sur nos vidéos. On n'a pas eu beaucoup de vues, mais... c'est pas Ouais, grave. honnêtement, pour des débuts, on a quand même eu de quoi. C'était souvent juste mes amis, genre, qui niaisaient. T'as ça. beaucoup d'amis dans ce cas-là. Ah, Non, mais je veux dire, Vraiment genre, dans les beaucoup d'amis. commentaires. Ah, il y a- ok. Tu sais, il y a un gars qui a dit, genre, Nice drip. nice drip, Justin. c'est... Mais non, c'est ça, je sais pas. Mais toi, les commentaires que t'as eu sur tes vidéos, est-ce que ça te booste ou ça te déprime? full. Ben, il avait dit tantôt là, que c'était Ça me booste gros full. commentaires et tout. Ok. là, ouais. Ça me booste full. Un truc, ça c'est du insider knowledge. Là. Je devrais peut-être pas le dire. Non, Je dois dire pareil. Les artistes sur Spotify, Mhm. ils peuvent voir s'ils ont accès à leur compte, là, ils peuvent voir les playlists dans lesquelles ils sont mis. Comme les playlists comme individuelles là, de gens qui les add. Puis tu vois les playlists et les titres. Puis ça c'est insane là, parce qu'il y en a que c'est des titres genre Après-midi à Terrebonne avec Justine, mettons. Puis là t'es comme ah man, j'ai été la toune de genre cette fille-là puis Justine pendant un après-midi. pique-nique là, sur Ouais. une petite Tu sais colline. ce que je veux dire? Shit, désolé. C'est genre, tu te fais des scénarios, puis t'espères qu'ils ont vibé, là. T'as du temps à perdre si tu fais ça, mais ça, c'était la quarantaine. Ben, c'est ça. Je pensais pas que je faisais ça de mes journées, là. Mais comme, quand j'ai découvert ça, j'ai checké, tu sais, puis j'étais genre, ah, yeah, man. Trop nice. Ouais, je te comprends. Mais toi, t'as commencé... J'imagine que il y a une omniprésence du piano. Non, il n'y a pas une omniprésence, mais dans Pompéi, il y a la présence du piano dans Ouais. ta tune. Est-ce que le piano, c'est un des instruments avec lesquels tu as le plus d'affinité? Est-ce que tu es Full. Ben ouais. Ouais, Comment c'est t'as- fort, là.
Je pense que c'est sur le piano que j'écris le plus. OK. Puis après ça, ça se transforme en guitare pour les shows, mettons. Là. Mhm. Parce que ça se transporte mieux. Mais damn, j'aimerais tellement ça comme avoir le cash là, puis faire des shows avec un vrai piano. Là. OK. Ça, c'est mon rêve. Ah ouais? Ouais. Puis d'avoir quelqu'un qui joue de la guitare à ma place. Hmm. Sinon, il n'y a pas de temps ça. Là. Faut que tu sais, je fais pas des gros stages encore. Là. Puis. Ben, mettons, c'était quoi exactement? Genre, tu sais, les festivals que t'as été et tout, c'est. Tes premières parties, Ben, c'était comment? j'ai joué à Santa Teresa, mettons. Ça, Ok. c'était le fun. C'est où? C'est à Ouais, Sainte-Thérèse. Ah. J'ai fait... man, on a joué à Saint-Roch Expérience. Ça, c'était fou. C'est à Québec. Puis on a fait genre 3 shows dans la même soirée. Puis c'est comme un festival de Chris. genre de rue. Puis on se promenait. Tu te fatigues pas à un certain point, là. Ben, je veux dire, t'es sur l'adrénaline. là. True. Puis là, c'était avec tes chums. Puis c'était fou. Mes parents étaient venus. Hmm. Puis ouais. Ça, c'était un bon souvenir. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, justement, c'est pas des places où tu peux traîner un vrai piano. Là. Ouais. Mais tu traînais ton petit midi. Même pas, je jouais de la guitare. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Mais là, je me suis acheté un bon clavier là, avant le confinement. Je me suis acheté un DX7. OK. Ça, c'est un clavier des 80s, là, bien sitcom. Là. Comme les sons qui viennent sur le clavier sont vraiment corny. Là. Ah ouais? Mais j'ai appris comment faire de la synthèse, puis tout. Puis là, Hey, t'as l'air vraiment d'être dedans, hein? comment? J'ai appris de la synthèse. Non, mais c'est parce que là. c'est vraiment long. Ah ouais? Pis c'est vraiment gossant. Là, comme genre, le clavier en tant que tel, c'est une vieille technologie obsolète. Là. Pis c'est comme, tu peux pas juste tourner un piton. Là, c'est comme, faut que tu rentres des données. Puis c'est super long de juste faire un son. Là. Fait que, comme en un sens, c'est un peu niaiseux, mais comme, il sonne comme le son de ce clavier-là, tous les sons que tu peux voir sont vraiment insane. Puis c'était comme un peu mon activité, genre zen. Là. Tu sais, genre, tu te prenais un après-midi, t'amenais ton verre d'eau, là, puis là, tu tweakais ton affaire. Ça, c'était genre ta quarantaine la plupart du temps. Ouais, non, en grande partie en tout cas. Puis là, c'est ça, genre, j'aimerais ça pouvoir faire les sons de flûte en live là-dessus, mettons, tu sais. Mais est-ce que ça te tenterait d'engager genre des flûtistes ou du monde pour t'accompagner dans certaines tunes? En plus, on a parlé de la flûte à bec, à quel point c'est une scène. C'est vrai. Ce serait Je sick. suis en train d'écrire une tune qui a un hook de flûte à bec. Là. Ok. Pas de la flûte traversière, pas de la clarinette. OK. Comme la bonne vieille flûte à bec. C'est toi qui la joues? Ouais. 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 Puis, t'as raison, man. Je sais pas comment je vais faire ça live. S'il faut que je joue de la guitare. Ben, il y a du monde qui ont un harmonica accroché. Toi, tu pourrais t'arranger pour faire une Ah, flûte ça, à c'est bec, bien tu Bob chantes. Dylan. Connaissez-vous Bob Dylan? Est-ce que vous... Ouais. Fait que, ces temps-ci, j'écoute sa tune Hurricane. OK. Puis c'est comme une tune qu'il avait écrit en 76, me semble. Pour libérer un boxeur noir qui s'était fait emprisonner. Ah Ouais. je me rappelle. Tu Hurricane, sais, il s'était fait frame. Là. Ouais, je comprends. J'écoute cette tune-là, man, 20 fois par jour. Sérieux? Ouais, c'est comme, c'est addictif, c'est comme quasiment troublant, comment c'est d'actualité. Puis genre, les paroles sont, c'est du génie, là, puis c'est vraiment, ouais, comme ma blonde est tannée, là. Ouais. T'aimerais-tu plus rentrer dans de la musique qui ont des sujets plus politiques ou t'aimerais mieux t'éloigner de ça? Ben, ça n'a jamais été un objectif Mhm. de faire de la musique politique. Mais si t'as comme- une envie ou une idée d'en maner de faire ça, genre. Ouais. Mais je sais pas, je me dis jamais comme OK, là, je vais faire un statement. Ok. Tu sais, c'est comme mon album, comme ça faisait longtemps que je l'avais écouté parce qu'on l'a fini un bout. Puis comme, si tu le réécoutes trop, tu deviens un peu fou, là. Puis là, il y a rien qui sonne bien. Mhm. Fait que je l'avais delete de mon... Il y a rien qui sonne bien. Ah, OK, c'est parce que j'étais comme ça te rend fou. OK. Ouais. Non, mais ça me rend dingue, là, genre d'écouter les mix puis d'être sûr que genre tout est correct. Fait que là, je l'avais délité de mon ordi. Puis là, maintenant, j'étais comme, OK, renvoyez-le moi, là. Comme, faut... J'ai craqué. Puis là, je le réécoutais, puis comme en le réécoutant, j'étais comme, c'était un peu le son de moi qui est comme couché sur le dos dans ma chambre avec comme mes livres puis mes instruments. Puis tu sais, c'était un peu comme un échappatoire, là. Fait que c'était rarement à message politique, tu sais. Est-ce que t'es fier de ta musique? Full. Ouais? Toi, t'es Mais content? là, c'est parce que c'est une bonne journée. Ouais, c'est ça, ouais. Mais... Il y a des fois où je peux juste pas l'écouter, là. Mhm. Parce que d'habitude, tu l'écoutes.
Non, mais si elle joue, ça m'est déjà arrivé, mettons, qu'elle joue dans un party. Sérieux? Puis, ouais, puis là, j'étais comme, fuck. C'est ça, devrait être un Fuck? sentiment. Tu dis, Ouais, j'étais fuck? genre, j'ai pas entendu ça. Là, Mais est-ce que c'était juste purement par hasard ou il était comme, hey! Non, toi? c'est ça qui est fou, genre, c'est que c'était genre dans une playlist. Puis là, Hein? j'étais comme, skip, là. Ah, c'est de la merde, ça! Mais c'est parce que, je sais pas, puis parce que c'était une mauvaise journée, j'imagine. Parce qu'il y a des fois où, mettons, j'entends pas au pays, puis je suis comme, quand même, hein. Genre, là, je suis comme un peu fier, mais c'est ça dépend toujours des jours, là. Puis c'est ça, en réécoutant l'album, j'étais comme, tu sais, c'est comme. C'est mon premier album, ça sonne exactement comment je voulais qu'il sonne. Puis c'est comme j'ai dit, c'est comme un peu escapism, là. Honnêtement, ça me surprend un petit peu parce que je vois souvent des artistes qui sont jamais fiers de leur musique. Ah ouais? Ouais, souvent, tu sais, sont comme ah non, tu sais, j'aime pas cette chanson-là, j'aime pas cette chanson-là. J'ai fait genre juste 2 bonnes chansons de genre 100 chansons, tu sais. Ouais. Puis. T'as déjà devenir comme ça en même temps, là. Ouais. Mais Peut-être les autres sont trop perfectionnistes, je sais pas. Mais. Je veux dire, quelque chose qui doit m'aider dans ce cas-là, c'est que j'aime beaucoup les imperfections en musique, tu sais. Mm-hmm. Fait que quand on tapait l'album puis qu'on se trompait, mettons, puis que ça sonnait bien, on le gardait, là. On le samplait puis on le répétait. Tu sais, c'est comme... ça rajoute genre un côté authentique, dans le fond. Ouais, mais c'est jamais ça mon but. J'aime juste... Je trouve juste que ça sonne bien, tu sais. Ok. Mais je trouve, j'avoue que ça... Pour moi, en tout cas, ça rajoute quelque chose d'authentique parce que j'ai déjà fait une chanson avec 2 de mes amis. C'est du rap, là. Je suis pas fier de ça, là, ça c'est sûr. Ah là, non? mais... ouais, non, je suis pas fier de ma musique. Mais... Dans le fond, ça s'en vient. ça Un moment donné, t'atteins le bout, c'est comme yes. Ouais, T'sais. ouais. À maner, mais. Moi, tout, là, quand j'avais. Je pense que comme, quand j'avais 16 et 17 ans, je me souviens dans mon ordi, là, j'ai comme une run de tunes là, que j'étais sûr qu'elle était finie puis que j'allais shooter à un label, mettons. Ouais. Puis si j'ai réécouté aujourd'hui, je suis comme, oh my god, tu sais. Ah ben, on s'améliore au fur et à mesure. Mais c'est ça, un moment donné, j'ai atteint un point où j'étais genre, wow, ok, je pense que je l'ai, là. Ouais, mais je me rappelle, je pense que ça fait 1 an et demi, 2 ans peut-être. On était dans le sous-sol d'un de mes amis, puis cet ami-là, il est poteux, là, il est drogué as fuck. Shout-out à lui. Yo, shout-out Louis, man. Shout out Louis. C'est un plug pour tout, honnêtement. Mais non, dans le fond, tu sais, j'avais fait ma partie, elle était correcte. Mon ami a fait sa partie, elle était légèrement à chier. Légèrement. Désolé, son anglais est pas incroyable, là, mais... Puis là, après ça, l'autre gars, Louis, ça, il a fait sa partie, puis moi, j'ai vraiment adoré, honnêtement. Il fait plus genre du rap français, puis OK. à la fin de la chanson, il a juste complètement fuck up. T'sais, il rappait, il rimait, il était comme dedans et tout, puis après ça, tu vois, il fait genre... puis après ça, il fait « Ah, câlisse, tabarnak ». Puis on a laissé ça dedans. C'était parfait, on a laissé ça, c'est sur SoundCloud. Puis t'entends la chanson, t'écoutes ça, puis là, le beat, il arrête, puis tu l'entends juste continuer à rapper, puis après ça, il arrête parce qu'il fait genre ah non, câlisse, tabarnak. Puis ça, c'est la fin de la chanson. Puis Nice. j'adore ça, je trouve ça vraiment authentique. Honnêtement, moi aussi, je fais de la musique. Moi, je compose. Ouais, je fais de la guide depuis. On est tous des artistes. 4 ans. C'est hot. Puis, je te comprends vraiment. J'ai eu une road pour développer puis apprendre à composer des tunes. Comme l'été dernier, j'avais composé une tune, j'avais joué devant ma mère, j'étais mal à l'aise. Ah ouais. Puis, j'avais même essayé de chanter, ça rushait. Puis cet été, j'ai composé ma meilleure tune à vie. J'en ai conscience. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment fier de celle-là. Puis, À vie jusqu'à ben présent. non, ben oui, je veux dire, jeune vie de 18 ans. Ouais. À ce jour. Ouais, À ce jour, j'ai qui s'en composé viennent, ça veut dire ça. ma meilleure tune. Puis, je suis à l'aise avec. Quand je joue, le monde trouve ça beau. Puis, je suis comme, ouais, je suis fier d'avoir composé. Puis, la fierté, ça vient avec l'âge, puis avec le temps. Puis, C'est bon ça, man. ça fait de plus en plus. Ça prend de plus en plus de temps. Ben, ça prend beaucoup de temps pour apprendre à être bien avec l'artiste que t'es. T'es cute quand t'es comme ça, man. Ben, merci. Merci. Tu sais flatter mon côté sensible. Ben, je sais pas, tu sais, si vous êtes tous les deux créateurs, tu sais, Ben, il y a comme un feeling qui est ouais, qui mais est dur à je trouve expliquer. que lui, il a beaucoup plus de talent avec des instruments, ça c'est sûr. Toi, t'es capable de jouer la guitare vraiment bien. Moi, j'ai aucun talent avec une guitare. J'ai une guitare dans ma chambre. Il n'y a pas de corde. Il n'y a aucune corde. J'ai pété les cordes. c'est- Toutes les cordes. J'ai pété les cordes. Guitar Hero. J'ai toujours voulu apprendre au moins, mais
je sais pas, j'ai fait 2 chansons, puis c'était juste des projets d'école. Ouais. Et ils sont caca, j'avais pas le bon Le son équipement. caca. Puis je sais pas, tu sais, j'ai mon laptop puis j'ai mon micro. Ouais. Je veux faire quelque chose de plus, sauf que ces temps-ci, j'ai pas trop de temps, là, mais... Ah, oh, non. Ben, c'est en gossant des affaires, tu sais, genre... Man, juste en fin de semaine dernière, j'étais allé chez mon chum à Cookshire, ce qui est... C'est où ça? c'est comme loin, en Estrie, j'imagine. C'est comme quasiment proche des lignes, là. God damn. Puis il a loué un espace qui appartenait aux francs-maçons avant, là, comme Ok. une place hantée, là. OK. C'est super bizarre. On a amené des instruments là, puis on a tapé des trucs. Puis là, je bougeais les micros, puis je regardais voir quel son marchait le mieux. Puis genre, on se laissait inspirer par la salle un peu. Fait qu'on a comme inventé des trucs un peu on the spot, puis ça sonne un peu comme western, far west. Puis lui, il fait des films, puis il s'est dit qu'il pourrait utiliser ça comme trame sonore. Puis comme, juste ça, je me suis amélioré pour taper, tu sais. Puis j'ai pas fini d'apprendre, tu sais. Puis Non. je pense pas que je suis loin d'être expert, mais c'était juste tellement le fun, tu sais. Ça Puis- te prend de l'expérience, c'est ça. Ouais. Mais quand tu de la musique, tu penses-tu que t'es plus confortable avec des amis, genre? Non. Non? Non. Faut que tu sois solo quand tu fais ça, ouais? Ouais. Ok. Je te comprends. Ouais, j'aime ça faire mes affaires, là. Je sais pas, moi, ça dépend. Si j'étais avec genre de la famille ou des amis pas trop proches, je suis vraiment inconfortable. Mais si je suis avec des amis proches, je suis capable de genre tout faire parce Ah que ouais. j'ai genre toute la confiance dans le monde. Mais tu vois, ça c'était hot parce que, mettons, quand j'étais allé à Cookshare, c'était moi qui écrivais la musique, tu sais. Mon ami, il est drummer, tu sais, fait qu'il faisait toutes les passes de drum. Mais c'était vraiment un ego boost, tu sais, parce qu'il était surpris à quel point je pouvais comme écrire vite. Puis tu sais, on a fait 4 tracks ce week-end-là, puis ça, c'est vrai que c'est motivant là, quand tu te fais dire genre yo, fucking insane, tu sais, pis t'es genre I just came up with this. Tu sais, c'est comme. C'est vrai que c'est hot, mais comme. Je pense des tunes que j'ai écrites, tu sais, paroles et musique qui vont être sur l'album, c'est tout. Comme c'est toutes des affaires d'isolation complète. Ouais, mais je te comprends. C'est spécial de composer quand il y a quelqu'un avec toi. Ben, Moi, je me il y en a sens qui le font observé. full bien, Ouais. tu sais. Genre les Beatles. Ben oui. Tu sais, c'était un team, puis ils faisaient juste se rendre meilleurs les uns les autres. J'ai l'impression que... Encore, faudrait que je l'essaie, mais tu sais, pour écrire le genre de truc que je fais, faudrait que je le fasse avec quelqu'un qui comprend ce que j'aime de la musique, puis qu'on veuille les mêmes affaires, parce que sinon, je deviendrais juste comme super jaloux de mes idées, puis ça Ok. serait comme juste désagréable, tu sais. Super jaloux de tes idées. Genre, je voudrais pas qu'on blende nos idées si les siennes sont pas aussi bonnes que les miennes, mettons. Ou bien Mhm. que... Faut qu'il y ait un bon vibe entre vous. Ouais, puis qu'on veuille la même affaire, tu sais. OK. Mhm. Puis c'est arrivé dans le passé que je fasse ça puis que ça a bien marché, tu sais, mais comme en règle générale, tu sais, surtout pour mon projet, là, tu sais, c'est comme... Je peux me permettre de faire tout moi-même, puis c'est vraiment... je dis pas que ça va rester de même toute la vie, mais comme pour le premier album, j'étais comme, regarde, j'aime payer la traite, là. OK. T'as-tu des projets qui s'en viennent? Des idées, non? On a-tu des releases qui s'en viennent? Ben, en tout cas, l'album, il est prêt, là. OK. Comme il y a 10 tunes dessus, fait qu'il y en a 8 qui sont pas sortis. Mhm. Il y a évidemment la trame sonore du film de mon ami qu'on est allé taper la fin de semaine dernière. Je pensais que t'allais dire il va évidemment avoir la trame sonore de Salut Bonjour. Ah, c'est ça. Hey, ça, man. C'est ça, c'est que j'ai même pas envie de faire leur trame sonore. J'ai envie d'utiliser celles qu'ils ont fait. Le sample. Ouais, ou le sample ou comme d'utiliser cette mélodie-là, elle est juste tellement bonne. C'est comme... Damn, c'est fort. Faudrait que je parle Moi, à je serais celui qui a fier écrit d'avoir ça. composé ça. Ah, mais tout. Je serais vraiment fier. Hey, puis ils l'ont jamais changé, hein. Jamais. À travers les années, comme ils l'ont C'est un classique, revampé, instant mettons. classique. Ils l'ont revampé, mais c'est tout le temps la même mélodie. Que j'ai pas vraiment le même vibe avec ça, honnêtement, là. Lui, Ah non, comme, mais- ça me gosse, j'écoute pas ça. Non, il est comme, c'est un hostie de classique. Non, mais genre, je me rappelle me lever le matin, puis ma mère est en train d'écouter ça, tu sais, puis j'entends le beat et tout. Ouais. Mais Je l'entends encore à ce jour quand je me lève le matin. Ma mère l'écoute Ouais, mais encore. toi, si on te faisait un trap remix. là. oui, c'est ce que Ah. j'allais parler. Tu sais, quand on. J'adore les genres de trap remix ou qui jouent
C'est ça, t'es un gars d'esthétique, là. Comme prends n'importe quoi. Tu sais, t'écoutes mets une un fucking trap série. drum. Ouais, c'est comme un beat de SpongeBob. Tu Ouais. crains en. C'est ça que j'allais Ouais. dire. Tu te crains Un en beat trap. comme Bob l'éponge, genre Ski Mask, Stromcall, il fait ça. Il utilise des soundtracks de différentes émissions, des trucs que j'écoutais quand j'étais genre plus jeune. Ben, quand j'étais plus jeune. T'sais, on comprend là. Mais tu sais, des petites émissions qu'on écoutait quand j'étais au primaire et tout. Puis, tu sais, ça rapporte un petit peu de ça avec le trap que j'écoute Ouais. maintenant. Je pense que Yachty avait fait ça, man. Lil Yachty, il avait fait Qui ça ça? sur son... Lil Yachty. Ah oui, là, Yachty. Comme sur son premier album, il y en a une que c'est genre des samples de Mario, là. Ouais, ça se pourrait. Puis c'est super nostalgique, là. Mais C'est ça, super c'est quelque beau. chose que j'aime aussi, c'est quand ils utilisent des samples de soit des vieux jeux vidéo Ouais. ou des émissions. C'est genre de nostalgie. Ça, mais j'aime ça, moi, tout, en fait. Genre, j'ai pas utilisé de vrais samples sur l'album. Mais mettons, il y a des tones puis des passages qui étaient comme clairement faits pour être nostalgiques, tu sais. Mhm. Je pense que c'est de quoi que j'aime vraiment beaucoup. OK. On dirait que comme on connaît tout, comme on est la génération Internet, mettons, comme on est tellement au courant de ce qui s'est fait avant, tu sais. Ouais. C'est comme c'est tellement facile de juste voir ça, puis... Mais ce que j'aime aussi de ce qui se passe en ce moment, c'est que pendant un certain moment, c'était toujours des trucs nouveaux, mais comme tu avais dit tantôt, récemment, tout le monde commence à plutôt suivre leur propre cercle, leur propre style de musique, Ouais. leur propre tout. Mais Puis ça ouvre ils beaucoup appartiennent plus à de leur choses. propre niche. Ouais, en tout ouais, cas. à place Ça, c'est de certain. faut que tu suis ça. Non. En ce moment, c'est genre, hey, t'aimes ça, tu sais, t'aimes ça. C'est... Ah, mais ça, j'ai toute une philosophie là-dessus. Ah ouais? Ouais, j'en avais parlé genre l'été où j'étais arrivé à Montréal, en 2018, avec K.O. qui joue du drum pour Zen Bamboo, puis ma blonde Marianne. Ouais, on avait comme élaboré un concept qui s'appelle le True Feeling. Puis ce qui est true, c'est ce que toi t'aimes, puis toi, ce que tu veux faire. Peu importe si c'est connoté ou pas, peu importe l'esthétique qui est rattachée. Puis c'était surtout pour comme défaire l'idée du dictat du cool, là. C'est-à-dire que genre, tu sais, c'est hot si ta tune préférée de Nirvana, c'est Smells Like Teen Spirit, tu sais. Parce que c'est true. Fait que là, ça guide un peu quasiment toute ma vie, tu sais. C'est comme, justement, man, salut, bonjour, là, si t'aimes ça, c'est parce que c'est true, là, c'est un true feeling. Oui. Pis ça, c'est pas hot, là, de dire en public, genre, yo, man, salut, bonjour, fucking Moi, intense. je bump le Sale beat, man! Mais tu sais, c'est Je comme... bombe ça dans mon char. là. Ouais, c'est true, puis comme, genre, je sais pas, tout mon album, on s'est... Il y a des inspirations qui sont tellement comme... Justement, comme, tellement true, tu sais, que... Je sais pas, là, genre... Il y a des films que je pourrais dire qui sont super true. C'est comme toute une idée, tu sais, puis c'est loin d'être académique, là. Mhm. Mais comme quand on s'en parle, on comprend, tu sais. Puis j'essaie d'en parler à des gens, puis il y en a qui comprennent, puis c'est hot, tu sais. C'est comme, parce que c'est pas l'idée d'authenticité, tu sais. Mhm. Parce qu'il y en a qui me disent, ben là, dans le fond, c'est d'être authentique. Mais c'est pas vraiment ça, tu sais. C'est d'aimer vraiment ce que t'aimes. Genre, outre toute l'extériorité de ce que c'est, tu sais. Mhm. En gros, sans vouloir devenir comme trop prétentieux, là. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est tellement ce qui guide ce que j'aime, puis ce que j'essaie de faire, puis quasiment ce que je veux être. Tu sais. C'est correct, à propos de l'album, là, Ouais. tu peux-tu parler de l'album ou... Mhm. Ouais. Sais-tu les dates, comme quand ça va sortir? Non, je sais pas les dates, Non, ok. pas précisément. Il y a 10 tracks. Il y a Pompéi puis Lille qui sont déjà sortis, mais il y en a 8 autres. J'ai fait la majeure partie des instruments. C'est moi qui ai écrit les paroles et musique. C'est quoi les trucs weird, mettons, qu'il y a dessus? Il n'y a pas comme un mois spécifique où que ça va sortir, ou c'est juste vraiment pas Malheureusement. décidé, pas encore fini. Comme. Mais il est prêt. Il est prêt. C'est Il est juste good toi to qui go. décides quand il. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Là. OK. Notamment de la crise. Là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, si on veut faire un lancement, Ben, on va être là. ça serait... Ah ouais? Ben oui, on va être là. Cool. 100%, ouais. Je mets ça à guest. Super. Ça va être VIP. Oh Arrête, shit, on man. va aller backstage. Ça, je devrais faire ça. C'est quoi vos salles préférées, vous autres?
N'importe quoi, honnêtement. Ah ouais? Ouais, Attends, moi, je suis un gars de petite salle, mais Ah ouais? si tu décides de faire place des arts, je vais être là. Ah, lol. De quoi? De quoi? C'est quoi vos salles préférées? Vos Salle venues? préférée? Ah, Ouais. je sais pas. T'as-tu déjà été voir un show? Ben, Si, j'ai jamais été à un concert de ma vie. Hmm. Hein? Damn. Yeah, Vous damn. restez où, vous autres, là? Ça arrive ça? ouais, Rive-Sud. Ouais. Rive-Sud Gang. C'est vrai que ça pose toujours problème, ça. Ah, moi, Ben, il y j'étais- a c'est pas l'étoile la de ligne. Brossard, qui est Ouais. quand même pas pire. Ah, l'étoile, man. La 10-30, c'est tellement deg, c'est pas fait pour les piétons. Non, C'est pas fait pour les voitures, automobilistes. C'est fait pour les scooters. C'est deg, là. Tellement deg. Man, j'ai tellement été là souvent, là. Est-ce que t'aimais ça ou t'as tout le temps Non. haï ça? Toujours haï ça. Mais, ma mère, on finissait tout le temps par aller au Indigo. Puis là, elle nous disait, prenez un livre, je le paye. Puis ça, j'aimais ça. Ouais. Ouais. C'était à l'époque où je lisais beaucoup. Man, je prenais des affaires. Là. Des fois, je prenais Diary of a Wimpy Kid. Là. Nice. Ouais. Ouais. C'était à cette époque-là. T'es un gars qui lit beaucoup? Ouais, ben, je dirais, ouais. Qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? Qu'est-ce que t'as lu pendant la quarantaine? Ah, j'ai lu des livres poches. Là. Comme quoi? J'ai lu Elle et lui de Georges Sand, m'attendant à ce que ça soit comme super comme passionnel, sexu, tout le kit, parce que c'est supposé parler de sa relation avec Alfred de Musset qu'elle a eu pour vrai, tu sais. Puis finalement, c'est comme très voilé, c'est assez... C'est quasiment prude, là. Puis c'était comme trop long, j'ai trouvé que c'était trop long. J'ai lu... je me suis fait passer... Mais ça, c'était avant la quarantaine. J'aimerais ça en parler quand même parce que c'est quand même drôle. J'ai lu Call Me By Your Name. Tu sais, Call Me By Your Name? Le film, là. Ah, ok, je pensais que c'était juste comme By Your Name. Non. J'étais comme, what the fuck, c'est Mais quoi ça? avez-vous connaissez ce film-là? Ouais, Call Me By Your Name. Peut-être. Je sais C'est pas. c'est le film man, avec Timothée Chalamet. Là, tu sais, Ouais. c'est 2 hommes, puis c'est un été en Italie. Ça a gagné Peut-être. Ouais. peut-être un Oscar. Moi, je l'ai pas vu le film, mais mon chum Mathieu m'avait passé le livre. Puis il m'avait dit comme lis ça, tu vas voir, ça va te détruire. Tu sais. Puis là, tout le long, j'étais comme au pire. Là. Puis là, à la fin, la dernière page, je lisais en marchant, puis je me suis arrêté pendant comme 30 minutes. J'étais comme immobile. Puis je pleurais. Puis c'était comme toute une scène. Là, puis j'en revenais pas. J'étais comme tout le long du livre, j'étais comme c'est pas si bon, tu sais. Puis à la dernière page, j'étais genre mort. Ouais. Je sais pas, moi. Merci de me spoiler. Ah, Ben- ok. Non, toi, t'étais mort, ok. Moi, j'étais mort. Ok, je pensais que le Ouais, gars était parce- mort. t'inquiète, c'est ça, t'inquiète. J'en dis, puis, mort. Ah, Il est mort, c'est ça. Chris. Ah, moi Lisez-le pas, il est mort. émotivement, je veux dire. Ah ouais? Ouais, ça m'a vraiment fait un Damn. coup. Ben, ça ressemble à quelque chose qui m'est arrivé. Nous, on s'est rencontrés en travaillant dans une épicerie. C'est vrai? Ouais. Puis, vers la fin de mon temps dans cette épicerie, j'étais dans la voie des livres. Donc, j'ai commencé à lire du Patrick Sénécal, mais en crise. Je l'ai croisé l'autre fois. Hein, sérieux? Ouais, il mangeait au même restaurant. Shit. Mais en fait, le même restaurant, c'est pas vrai. On était sur une terrasse. Même terrasse. Ouais. Mais bref, je lisais du Patrick Sénécal, puis j'étais dans ma pause de break du midi. Je lis. Puis là, à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est dans... fuck, c'est quoi le nom? L'autre reflet. C'est un Comment? L'autre reflet. Je connais C'est pas. un de ses livres moins connus. C'est l'histoire d'un gars, un prof de français, qui veut absolument écrire un thriller d'horreur, mais il y a de la misère à décrire les situations de violence. OK. Puis lui, il enseigne à un séminaire pour femmes qui sont en prison. Ok? Ah ouais, en Il milieu carcéral. il donne le diplôme d'études secondaires aux prisonnières. Puis à un moment donné, il dit écrivez une nouvelle sur un crime. Il dit ça. Puis là, ils volent leurs idées. Ouais. Il a Ah, volé des idées à salopard. une fille. Une fille en particulier qui s'est vraiment mis à cœur joie Ouais. d'écrire ça. Puis comme elle faisait plein de fautes de français, son français était horrible, mais la fidélité, les mots, à quel point c'était cru, la violence. Ouais. Sans le vouloir, quand il a écrit un de ses livres, il l'a repris. Puis ça a donné son plus grand succès à vie. Fait que là, il doit du cash. Non. Là, maintenant, il veut écrire un autre livre, sauf qu'il est plus capable de reproduire la violence des Ouais. scènes. Fait qu'il est de moins en moins bon. Fait que la seule façon qu'il s'en sorte, c'est que lui, il connaisse la violence. Pourquoi il va pas juste voir la même fille? Parce que la fille est en prison. C'est sûr. Mais bref, à un moment donné, la fille ressort. Bref. Puis,
un moment donné, la fille Il y a fait des quelque chose. failles au récit de M. Sénécal. Non, pas du tout. Ok, C'est juste, j'explique pas tout. J'aime garder un peu de mystère. Puis bon. à un moment donné, la fille a fait quelque chose au personnage principal. Puis j'étais vraiment. Moi, j'ai un livre électronique parce que j'ai de l'argent. Bonne tablette Kindle. Ouais, exactement. Nice. Puis je lisais. J'ai laissé mon livre. J'étais. Ah ouais, hein? Hey, ça m'a frappé. J'étais comme, what the fuck? C'est le meilleur feeling en même temps aussi. Ouais, non, mais j'étais pris par l'histoire. Ah, c'était spécial. Puis là, c'est là que vous vous êtes rencontrés. Non, on s'est rencontrés avant. OK. Mais je veux dire, ça, c'est juste l'anecdote qui m'est arrivée dans cette épicerie. Ouais, quand on s'est rencontrés, on poussait des carrosses. Ouais, me semble. On poussait des carrosses. Nice. C'est dégueulasse. J'haïssais ça. Quelle épicerie, hein? Pas Vigo. Ouais. Quand même top, là. Ça, c'est genre B+. Moi, c'est pas aussi top que ça. Ah ouais? Non, mais en tant qu'employé, c'est pas hot, mais je veux dire. Ah ouais? Mhm. Là, une dans Ah non. Marville est quand même hot. En tant qu'employé, c'était à chier. Ça, sérieusement, c'était à chier. Mais Ben là, vous Mais voulez vous c'était- faire renvoyer ou quoi? On travaille plus là. ouais, non, Ah fuck ouais? that. Moi, j'ai Non, trouvé on un parle- autre job. Là, vous avez le podcast. On a plus de quoi? Vous avez le podcast. Ouais, ben c'est pas Ouais. notre job. Ouais, ça, c'est plus une passion qu'autre chose. là. Ouais. Mais bref, Thierry, je pense qu'on va devoir finir ça maintenant. Mais Quoi, man? Ça fait genre si les 2 gens, minutes qu'on parle. Ça fait... mais si les gens veulent te suivre et écouter ta musique, comment ils font? Tu peux parler à la caméra qui est juste là ou parler à personne si ça te tente pas. Écrivez-moi. Non, c'est une joke. Non, mais je suis sur Internet. Là. Ouais, Comme si tu googles ton Thierry Larose, nom, ton sur Insta, sur Facebook. Ouais. Sur... Ah, c'est la première fois que je fais ça. Ah ouais. Première fois que je donne mon hat puis tout. Fait que mon nom, c'est Thierry Larose. Mon hat sur Instagram, mon handle, c'est Thierry est sur le web. C'est cette caméra-là. Elle roule pas. Ouais, non, mais elle te roule voit sur pas. Elle me voit moi, pas. c'est ça. Pour moi. C'est comme les autres comptes. J'ai pas TikTok. Mais des fois, on m'envoie des TikTok de gens qui ont pris Bon. ma tune, mettons. On parle juste de Facebook, Instagram, tu sais, Spotify, tout ça. C'est pas là. genre, suivez-moi sur TikTok. Ouais, c'est ça. C'est... mon compte Pinterest, Ah, man. c'est ça, je suis sur, Vous pouvez voir comment je m'habille. je suis sur Etsy. LinkedIn, si vous voulez m'engager. Avez-vous comment... vous avez pas connu Pixo, hein, vous autres? Non. C'est peut-être juste... C'est comme juste un peu avant vous autres, ça veut dire. Parce que moi, c'était ça à la fin. Genre, tu sais, c'était comme un peu l'époque blog, là. Ouais. Puis j'avais ça. MySpace, genre. C'était pas grave. Ouais, Pixo, c'était un peu moins big, en fait. Fait que c'est comme ça, pour rapport de vous parler de ça. Là. Mais j'avais un Pixo back then. That's it. J'aurais pu shout-out mon Pixo. Ben, tu peux le faire, écoute. Non, parce que le site a été shut down. Shit, ok, ouais. Ok, fait que Thierry Larose. Thierry est sur le web, sur Instagram. Puis That's it. ça, prenez soin de vous autres. Ouais. Merci beaucoup. Oh, Bonne yeah. journée. Je vais laisser. Hey. Attends. Il faut le petit speech de Justin. Bonjour tout le monde. On espère que vous avez bien aimé le podcast. Parce que moi, j'ai bien aimé notre petite conversation avec mon Avec la bière. charmant SP. Bon, merci. N'oubliez pas de liker, comme si vous avez aimé, bien sûr. Et abonnez-vous si vous voulez voir plus de ce qu'on fait et tout. Parce qu'on a beaucoup d'artistes à venir et de toutes sortes de couleurs, bien sûr. Alors, abonnez-vous, likez et à tantôt.